Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Orion Ace que j'ai testé sur Nintendo Switch, un jeu édité par Ratalaika Games et disponible depuis le 15 mars 2024. C'est un jeu du type qu'on appelle le Contra-like Run and Gun, comme les jeux Contra, justement, le classique, la référence dans le genre, en fait. Même, on vient juste de sortir, WayForward et Economy, en fait, ont sorti un jeu qu'on appelle Contrat Opération Galuga. Mais si vous recherchez un autre jeu dans le même style, il y a Orion Ace qui vient de sortir en même temps. Donc, c'est un jeu qui se passe dans le futur, sur une planète lointaine dans la constellation d'Orion, et on doit combattre des hordes d'extraterrestres pour sauver l'humanité. L'histoire n'est pas très développée, hein, mais elle n'est pas nécessaire non plus pour apprécier ce genre de jeu. C'est un jeu ici au visuel pixelisé, un peu comme à l'époque de la NES. On retrouve 7 niveaux et comme les combats de boss, ils sont quand même bien réalisés. Ils sont assez difficiles aussi. Ils demandent plusieurs essais afin de les traverser. On retrouve des niveaux de plateforme plus classiques, mais aussi des segments en moto volante, un autre où on doit alimenter des ascenseurs et des plateformes en électricité. On a un passage où on doit avancer dans l'obscurité, ainsi qu'une séquence de shoot 'em up. Le gameplay est varié, mais sans être étoffé non plus. La maniabilité de notre personnage aurait pu être un peu plus travaillée. Cependant, c'est un jeu qu'on peut se procurer pour seulement quelques dollars, donc je suis quand même plus tolérant de ce côté-là. Les boss, eux, sont par contre bien développés, bien variés aussi. Ils arrivent sous différentes formes et de taille. Ils vont attaquer de manière totalement différente aussi. J'ai bien aimé celui du char blindé qui tire des vaisseaux laser horizontalement. Et par la suite, il va se retirer à l'arrière-plan de la scène pour lancer des missiles. Il y a aussi un autre qui est un ver de sable géant qui charge sur 3 plateformes et déploie des œufs il va aussi avoir des chutes de pierre. Donc, c'est un genre de boss intéressant à vaincre. Donc, c'est une belle satisfaction quand on les vainc. Donc, on a aussi les actions qu'on peut faire dans ce genre de jeu sont assez classiques. Donc, on peut évidemment courir, sauter, viser dans 8 directions, changer d'arme. J'ai trouvé, lorsqu'on saute, que notre personnage, il dirait, trop léger, c'est difficile de bien le contrôler. La gestion des plateformes n'est pas non plus parfaite et quand on est sur le bord de la plateforme, mais souvent, il arrive qu'on meurt. Au niveau des armes, il y en a 4 de disponibles. On a l'arme de base qui tire en continu. Il y a également un laser, les missiles à tête chercheuse et le rayon électrique. Honnêtement, quand on a le rayon électrique, les autres armes sont inutiles. Justement, cette arme-là a une longue portée, il est puissant, tandis que, par exemple, les têtes chercheuses auraient pu être intéressantes si sa portée n'était pas aussi limitée. Donc, malgré sa difficulté, parce que oui, on meurt souvent en tombant dans des trous et dès qu'on se fait atteindre une fois, c'est un genre de one-shot kill, ce genre de jeu-là. On peut terminer le jeu en 2-3 heures en prenant notre temps. Malheureusement, aucun mode supplémentaire n'est offert pour prolonger la durée de vie. On peut rejouer des étapes individuellement pour battre notre meilleur temps, mais c'est tout. De plus, c'est un jeu qui n'offre pas de multijoueur. Assez dommage pour ce genre de jeu. Malgré sa courte durée, la campagne n'est pas mauvaise et son visuel en pixel art est quand même joli, hein, surtout pour un jeu pour quelques dollars. Donc, pour moi, Orion Ace n'est pas mon premier choix, en fait, pour un type de jeu run and gun, mais quand même, il offre quand même des moments agréables. Et si vous recherchez un jeu pour passer quelques heures, ben, pensez donc au jeu Orion Ace. Vous risquez quand même de te passer un bon moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan des jeux Contra-like et des jeux du type Run and Gun? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.